La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et tous les jours, juste avant 14h, Raphaël, vous nous présentez la solution du jour. Et bien sûr, celle-ci concourt dans les trophées de l'avenir Europe 1. Oui, trophées qui ont lieu le 11 février. Vous allez ce jour-là découvrir avec nous le palmarès. En attendant, aujourd'hui, Elisabeth, vous nous présentez une initiative qui vient de la communauté de communes de Thiérache dans l'Aisne. Un service public itinérant, racontez-nous. Eh bien, vous savez que tout le monde n'a pas accès à Internet ou certaines villes se trouvent loin, par exemple, d'un pôle emploi ou d'un centre de sécurité sociale. Ainsi, la communauté de communes de Thiérache a organisé un dispositif qui vient à la rencontre des personnes qui vivent de manière isolée, par exemple, dans le monde rural. Il s'agit d'un camping-car qui sillonne le territoire à la rencontre des usagers. Ce sont des agents, par exemple, qui accompagnent des personnes dans leurs démarches administratives, comme pour la carte grise, les impôts ou encore la sécurité sociale. Bonjour François-Xavier Favaudon. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous deviez être en studio, puis évidemment avec la neige, vous avez été un petit peu empêché, mais vous êtes en ligne avec nous et c'est bien l'essentiel. Vous êtes le directeur général des services de cette communauté de communes de Thiérache, Sambre et Oise. Racontez-nous, ça existe depuis 2 ans. Comment ça se passe avec le camping-car ? C'est ça, c'est un service qui existe donc depuis 2 ans. C'est un camping-car qui va dans toutes les communes de notre communauté de communes, une fois par mois avec 2 agents à l'intérieur, et on va à la rencontre de la population pour proposer des services publics. Donc, c'est-à-dire qu'on a tout un tas de partenaires qui travaillent avec nous, que sont des institutionnels bien connus comme la CAF, la CARSAT, la CPM, les MSA, Pôle emploi, la mission locale et bien d'autres. Et donc, on va sur la place des villages pour pouvoir accueillir le public. C'est gratuit, ça se fait sans rendez-vous et on répond aux questions des gens et on les accompagne dans le montage de leur dossier. Alors quand vous dites que vous allez à la rencontre, les habitants sont prévenus, c'est une fois par semaine, il y a une fréquence régulière. Comment sont-ils au courant ? Alors, on a un planning mensuel. On est dans chaque village une fois par mois. Et donc, le planning est identique de mois en mois. Il est affiché en mairie ou à l'extérieur. Et donc, du coup, les gens sont au courant de ce planning-là. On le diffuse par des canaux de communication divers et variés. Et donc, du coup, les gens sont au courant qu'on est dans leur commune tel jour et ils peuvent venir à notre rencontre. Et comment réagissent ces personnes que vous venez voir ? Elles vous demandent quoi en particulier ? Très positivement, la réaction est très positive parce qu'on apporte un service de proximité. C'est des gens qu'on permet de leur offrir un service. Sans ce service-là, c'est par exemple 50, 60, 70 km aller-retour qu'elles devraient faire pour aller chez un seul partenaire comme la CAF. Et donc du coup, elles ne font pas ces kilomètres-là, elles vont dans le camping-car et on les aide par exemple à faire un dossier de demande de prestation. Chez des personnes actives, on peut aider à faire des dossiers de retraite. Voilà, tout un tas de choses. Mathieu ? Que dit notre coach ? Ben oui, on est dans la Startup Nation et Madame Belloubet nous dit qu'elle veut un service public numérique de la justice, sauf que le défenseur des droits constate que 20 à 25% de la population ne parviendrait pas à mener ces démarches en ligne ou aurait des difficultés à la réaliser. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'égalité dans le service public. Donc merci pour ce que vous faites, parce que c'est ramener le service public auprès des gens, auprès des justiciables, auprès des citoyens, pour connaître le droit, pour les aider à faire valoir leurs droits, à remplir leurs déclarations, à tout simplement résoudre un problème de permis de conduire ou autre. Et effectivement, ces initiatives locales, elles sont fondamentales. Merci pour ce que vous faites. François-Xavier Favaudon, vous sentez ce besoin justement dont parle notre coach Mathieu Davy ? Oui, c'est évident. On est face à des services publics qui sont de plus en plus numériques, dématérialisés, et à côté de ça, on a une population qui n'a pas forcément accès à tous ces outils. Parce qu'on est dans les territoires ruraux où la connexion Internet n'est pas forcément exceptionnelle. Des gens qui n'ont pas forcément d'ordinateur chez eux et qui ne sont pas forcément adeptes de ces nouvelles technologies-là. Donc on répond à ce besoin-là en les accompagnant. Ça va de la simple création de la boîte mail à aider à faire sa déclaration de revenus en ligne ou à demander une carte grise. Donc c'est hyper varié, on répond à un vrai besoin et je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Vous pensez que ça va s'étendre ? Oui, on l'espère. En tout cas, l'exemple qu'on a aujourd'hui, c'est que d'autres territoires nous interrogent pour faire la même chose. Donc, c'est que finalement, ça a du sens. Et en tout cas, on répond et on a à cœur de faire diffuser cette expérience pour que ça puisse se développer. Ça a valeur d'exemple. Et vous êtes du coup sélectionné pour les trophées de l'avenir Europe 1 qui ont lieu le 11 février. Je vous rappelle que vous pouvez continuer évidemment à voter pour votre coup de cœur sur le site europe1.fr. Allez-y, vous avez jusqu'à vendredi soir 23h59.